Bonjour. Oui, je vais prendre la parole ce matin au nom du collectif Libérons-les, collectif de soutien à des militants antifascistes autonomes face à la répression qu'ils subissent. Donc, c'est un collectif qui a été créé au moment de l'affaire du Cap Valmy, au cours du mouvement contre la loi de travail, et qui s'était soldée, cette affaire qui s'était soldée par plusieurs condamnations à de la prison ferme, après un procès mené à charge et construit politiquement. Le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, ayant demandé publiquement des peines exemplaires. Si on a été invité aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un peu moins d'un mois, un certain nombre de militants antifascistes ont été interpellés, mis en examen et pour certains d'entre eux incarcérés suite à un affrontement avec des fascistes à Paris. Ces derniers n'ont évidemment pas été inquiétés par la police et l'un d'entre eux a même porté plainte. Parmi les mises en examen, on retrouve un certain nombre d'inculpés du Cap Valmy, et notamment Antonin Bernanos, qui avait été condamné à 5 ans de prison pour la voiture volée du Cap Valmy, et qui est aujourd'hui placé en détention préventive à Fresnes. C'est depuis cette trajectoire militante que je vais essayer d'intervenir aujourd'hui et essayer d'esquisser quelques lignes qui nous semblent importantes de porter à l'heure où le pouvoir macronien entre dans une spirale répressive et accélère le tournant autoritaire de l'État français. Donc on le dit partout et depuis des années, mais nous vivons une criminalisation croissante des mouvements sociaux qui se traduisent par des condamnations et des incarcérations, mais aussi par des mutilations en masse pour ceux qui se soulèvent contre les ravages du néolibéralisme. Cette criminalisation croissante accompagne un fait majeur. Depuis quelques années, une proportion grandissante des participants aux mouvements sociaux a tenté de renouveler les formes de résistance sociale, a remis en cause l'autorité de la police, de l'État, a mis en échec des dispositifs répressifs, a tenu à distance, voire repoussé les escadrons de la police, qui attaquaient les blocages de lycées, le cortège de tête ou encore les marches de gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Je laisse à d'autres aujourd'hui l'examen judiciaire de nombreuses lois récentes qui ont considérablement élargi les pouvoirs de la police, mais il faut bien voir que ces méthodes ne sont pas nouvelles. Elles ont été élaborées dans ces laboratoires de la répression que sont les quartiers populaires. C'est dans ces quartiers que se sont redéployées et perfectionnées depuis des décennies des vieilles méthodes contre-insurrectionnelles et coloniales. La systémisation des indiques, le profilage raciste des suspects, ainsi que les caprices des syndicats de police ou le lynchage médiatique et politique qui se manifeste avec force. Pour le dire autrement, ce qui était jusqu'ici une simple exception à la légalité bourgeoise, le traitement des populations issues de l'immigration ouvrière postcoloniale est en passe de devenir la norme en matière de gestion de contestation sociale. Des manifs de flics armés, masqués et marchant à l'Élysée en octobre 2016, jusqu'à la dernière loi anti-casseurs, en passant par les lois renforçant le permis de tuer, mais offrant aussi et surtout à la police la possibilité de contrôler l'activité des juges, ou celles inscrivant l'état d'urgence dans le droit commun. Loin du changement qu'on nous vend à chaque élection, la Ve République renoue de plus en plus ouvertement avec ses origines putschistes et coloniales. L'extrême violence qui frappe le mouvement des Gilets jaunes doit se lire comme un nouveau pas franchi dans cette direction. Elle répond au manque de légitimité qui caractérise le pouvoir de Macron depuis son élection, qui n'était rien d'autre qu'un référendum anti-Le Pen. Macron gouverne à base d'ordonnances, à base d'état d'urgence, et dans ce contexte, il n'y a plus du tout de place pour le consentement, même minimal, à la précarisation. Du coup, le pilier de la politique de Macron, ce sont les instances régaliennes et l'État, la police, l'armée et les juges. Il est dès lors évident que tout ce qui peut mettre l'État en accusation, tout ce qui remet en cause les formes de contestation balisées, tout ça aujourd'hui ne peut que rencontrer la répression la plus brutale de l'État. Tout en s'acharnant à décourager les Gilets jaunes à venir en manifestation, l'État a également ciblé les militants autonomes et antifascistes qui ont activement pris au mouvement. Depuis les manifestations interdites en soutien à Gaza en 2014, l'affaire du Cap Valmy, comme j'en ai parlé, ou à l'affaire d'Arnaque,
Nous sommes habitués à la criminalisation des figures de l'Antifa ou Black Bloc, qui sont souvent interchangeables dans le traitement médiatique des affaires. Ça n'a pas manqué pour ce mouvement. Au fur et à mesure que les antifas chassaient des fascistes des cortèges de gilets jaunes et s'organisaient avec les gilets jaunes, on a vu ressurgir la vieille machine médiatico-judiciaire avec les noms des supposés leaders qui sortent dans la presse, des coups de pression des RG en bas des adresses connues, le genre de manifestations, et parfois des arrestations préventives de militants seuls pour attroupement en vue de commettre des violences. Ils ont évidemment été relâchés au bout de 24 heures, mais l'interdiction de manifester, retoquée récemment par le Conseil constitutionnel, fonctionne de fait. On a même entendu Alain Bauer, expert en sécurité, qui a eu successivement l'oreille de Sarkozy, de Valls, puis de Macron, expliquer que si les Black Blocs n'avaient pas été aussi nombreux que prévu le 1er mai, c'était notamment lié à l'incarcération d'Antonin. Car cette incarcération doit être prise pour ce qu'elle est. C'est la vengeance d'État contre ceux qui ont, entre autres, activement contribué à rendre possible l'amalgame entre fascistes et gilets jaunes. Ceux qui, malgré la répression, refusent de baisser la tête et viennent contester la légitimité du bloc du pouvoir. Déjà au cours de la loi travail, l'affaire Valmy avait permis de placer en détention, bien avant qu'ils ne soient jugés, des militants au beau milieu du mouvement. Okay. Non mais vas-y, mais finis le... Ah, je sais pas si le texte est long derrière, mais... C'est la même chose qui se produit ici, terrorisés par l'incarcération, toutes les velléités de contestation sociale et politique épuisées par l'anti-répression, ceux qui sont au front depuis des mois. Tenter de défaire ainsi des alliances qui se nouent et de briser le mouvement. C'est ce qui se joue actuellement avec les milliers de condamnations qui pleuvent et les mutilations partisanes. C'est ce qui se joue lorsque des militants qui n'ont pas hésité à marcher, à travailler quotidiennement avec les Gilets jaunes sont placés en préventif.